On se retrouve pour la grande finale ici à Lédenon pour la UTS Cup en compagnie d'Étienne Masson. Étienne, on est à Lédenon, circuit assez particulier. Ouais, circuit, un des plus beaux circuits de France. Circuit hyper vallonné, très atypique et circuit magnifique. Donc beaucoup de chance pour eux d'être ici. C'est un circuit où on arrive à faire la différence avec le pilotage. Les motos sont toutes à peu près équivalentes, donc un vrai plaisir de rouler ici. On a les deux leaders de la UTS Cup, donc Charles et Tony. Est-ce que tu as un avis entre les deux? Ah non, c'est deux très très bons pilotes. Charles a peut-être un peu plus d'expérience que Tony. Tony qui est très jeune, il a 17 ans, donc deux pilotes vraiment différents. Il y en a un qui joue sur l'expérience et l'autre qui est vachement, qui a beaucoup d'engagement. Maintenant, à eux de jouer et à eux d'essayer de tirer au mieux leur avantage sur un circuit qui est quand même assez atypique, et je pense qu'il y aura des grosses bagarres ici. Sur le tracé exigeant de Lédenon, les pilotes se retrouvent dès le vendredi pour des séances d'essais libres. Le soleil est au rendez-vous, mais le vent aussi, avec plusieurs rafales. Repérer la piste est donc primordial, notamment pour ceux qui la découvrent. Le samedi, place à l'ultime séance d'essais libres, suivie des qualifications et de la course 1. Lors de la dernière session de la veille, le leader du classement général Charles Cortot a perdu le contrôle de sa vitesse et a violemment chuté. Il sera déclaré apte pour reprendre le guidon dès le samedi. En fin de matinée, la dernière pole position de la saison a été réalisée par Enzo Damani en 1 minute 30.152, devant Tony Guerrero et Gabin Pernat. Franchement, super content. Je m'attendais à faire un de ces chronos comme ça. Il y a encore de l'amélioration à faire, mais en tout cas, c'était une bonne évolution tout au long du week-end pour la qualif, et maintenant, place au départ. À l'extinction des feux en course 1, Gabin Pernat attaque dès le premier virage sur le poleman Enzo Damani, mais le pilote Cotard Moto reprend les rênes de la course très rapidement pour ensuite s'échapper et prendre de l'avance. Derrière, la bagarre pour le podium s'intensifie entre plusieurs pilotes. À l'issue des 14 tours de course, Enzo Damani s'impose lors de la première manche du week-end avec près de 5 secondes d'avance sur Charles Cortot et Tony Guerrero sur la ligne d'arrivée. Mais après plusieurs pénalités infligées à différents pilotes, dont Cortot et Guerrero, ce sont finalement Lucas Margier et Gabin Pernat qui récupèrent respectivement la 2e et 3e place sur le podium. Honnêtement, dès le début de course, Gabin a essayé de passer pour essayer de me bloquer pour pas que je parte, parce que je pense qu'il savait que je pouvais partir. J'ai essayé direct de répliquer, et j'avais pour objectif de partir durant toute la course, et c'est chose faite. Donc voilà, premier avec 5 secondes d'avance, donc je suis super content. En catégorie Challenger, Lucas Margier remporte sa 7e victoire de la saison devant Nathan Cabaret et Nathan Muller. Ouais, encore une belle course, je suis vraiment content, belle bagarre, j'ai réussi à accrocher le groupe de tête, c'était le plan, j'ai réussi à le tenir jusqu'au bout, donc on marque de précieux points. Je reste 5e au classement général Scratch, et je reste premier au classement Challenger, donc le boulot est fait, et on revient demain pour essayer de faire la même chose ou encore mieux. Dimanche, la course 2 est venue conclure en beauté cette saison 2025 de la UTS Cup. Parti de la pole position, Enzo Damani se bagarre dans les premiers virages avec Gabin Pernat, mais le pilote de la UTS numéro 13 prend rapidement les commandes et s'envole. Tony Guerrero est contraint de ralentir, puis de rentrer au stand, victime d'un problème technique. En duel avec Charles Cortot pour la 3e place, Hugo Chabert se fait malheureusement piéger dans le virage 6. Tour après tour, Damani accroît son avance jusqu'au drapeau à damier, qu'il franchit avec près de 11 secondes d'avance. Yes! Gabin Pernat et Charles Cortot complètent le podium. Du coup, super week-end, on a fait ce qu'on a visé, donc c'est le principal. On a réussi à partir du groupe et s'échapper sur un bon rythme, donc on est super content. Et du coup, là, je suis revenu à 2e à 1 point, donc ça s'est joué de peu, mais en tout cas, je suis content pour Charles qu'il soit devenu premier. Et bravo à lui, bravo à Gabin, et voilà, moi je suis content, donc parfait, tout va bien. En catégorie Challenger, après avoir longtemps bataillé dans le top 5 du général, Lucas Margier signe sa 8e victoire de la saison devant Nathan Muller, tandis que Lorenzo Simonetti complète le podium. La saison 2025 s'achève donc. En Challenger, Lucas Margier s'impose largement au classement final, devant Nathan Cabaret
et Nathan Muller. Une saison où je suis resté sur mes roues, j'ai pas mis une seule fois la moto par terre. On a fait le boulot, on a roulé intelligemment. Donc voilà, deux victoires ce week-end à l'aide-non. Donc ça me fait premier challenger et 5e au scratch. Je suis vraiment très content sur l'ensemble de la saison. Je me suis donné au max, j'ai su jouer devant. Je pense avoir fait une très belle progression. Donc je suis vraiment content de moi et voilà, on termine sous le beau soleil de l'aide-non. Un grand merci à tous mes partenaires, mon patron Philippe Goletto avec la concession ETS Goletto à Salon de Provence. Voilà, sans eux, rien de tout ça serait possible. Au classement Scratch, le pilote Action Bike Charles Cortot est sacré champion 2025, juste devant Enzo Damani, à seulement 1 point d'écart. Le pilote de la concession JM Autopassion Gabin Pernat décroche une superbe 3e position pour sa toute première saison en vitesse. Ouais, quel week-end, c'est le mot. Franchement, ça a plutôt bien commencé. On est allé tout de suite sur la piste. Et après, il y a eu la chute. J'arrivais déjà blessé ici. Et là, je me suis reblessé, épaule, pied, beaucoup de courbatures. Mais on n'a rien lâché. Vraiment, on y croyait jusqu'au bout. Et puis finalement, ça a payé. Donc voilà, je suis vraiment satisfait. Que ce soit mon équipe d'endurance JMA et mon concessionnaire Action Bike, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est deux très belles personnes, les responsables. Et sans eux, j'aurais pas pu faire la coupe. Donc je tiens à les remercier vraiment et j'espère qu'ils vont mettre d'autres motos, que ce soit avec moi ou avec d'autres pilotes, je sais pas, mais sur la grille parce qu'ils le méritent et c'est des passionnés. Après, Enzo a beaucoup, pas progressé parce qu'il a toujours le niveau, mais en tout cas en fin de saison, voilà, il a mis le bouchée double. Après, il y a eu quelques petits litiges, mais on ne reviendra pas dessus en fin de saison. Mais en tout cas, il a fait une très belle saison. Moi, c'est pareil, j'étais plutôt régulier, je suis monté sur le podium à chaque course jusqu'à maintenant. Et après, lui, voilà, a fait beaucoup de premières places, mais des fois était 7 ou 8e. Donc ça s'est joué à rien, mais les deux méritaient en tout cas. Clap de fin de la UTS Cup ici à l'Aide-non, on est avec Étienne Masson. Étienne, quel est ton bilan, ton ressenti global de la saison? Ouais, c'était top, hein, top. Moi, c'est la première course que je fais de la saison et gros niveau ici, grosse bagarre aussi. Donc une super journée. Hier, ça s'est déjà pas mal bagarré en course et on savait qu'aujourd'hui, il y avait de gros enjeux avec le championnat. Donc Charles arrive à décrocher le titre. Donc après une grosse course, il était un peu amoché de sa chute de vendredi. Enzo a fait une course encore en solitaire et à l'image de celle d'hier, il a encore augmenté son écart sur le deuxième. Donc bravo à lui, bravo à eux et bravo à tous parce qu'ils ont fait une super course. Ils sont tous super contents de la saison, donc je pense que c'est quand même un projet qui est réussi et la moto est toujours aussi top. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine ça va être aussi bien. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était top et voilà, je donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis cette saison. On vous donne rendez-vous en 2026.